Alors, notre dernier invité pour cette première journée ici au Forum des entrepreneurs à Liège, en direct donc sur le plateau de la Web TV, c'est André Vanek. Bonsoir. Bonsoir. Administrateur délégué du Cercle de Wallonie, le Cercle de Wallonie qui pour la seconde fois est présent ici au salon. Ça a une signification particulière, votre présence au Forum des entrepreneurs de Liège? Oui, sûrement, puisque le Cercle de Wallonie s'adresse essentiellement aux entrepreneurs. C'est une plateforme de networking donc, qui s'adresse à tous les patrons d'entreprise. Et l'année dernière, nous étions effectivement au salon, mais on venait de loin puisqu'on venait de Namur. Et depuis lors, le 20 janvier, nous avons inauguré la plateforme de Liège, du Cercle de Wallonie. C'est au château du Val-Saint-Lambert à Serein, où là, on a plus de 10 000 m² pour accueillir toutes les activités du Cercle à Liège, parce qu'il y a aussi encore toute une série d'activités qui se tiennent à Namur. Alors, on ne va pas vous demander, est-ce que le Cercle de Liège marche aussi bien que celui de Namur, ou bien est-ce qu'il y a des différences oui. Je répondrai tout de suite, il n'y a pas un cercle de Liège, il y a un cercle une plateforme à Liège, de Liège. Voilà. Donc il n'y a qu'un seul cercle de Wallonie, qui est le cercle qui rassemble aujourd'hui plus de 1500 membres. L'année dernière, au même salon, quand je vous en parlais, on était quasiment à 800 membres. Donc le fait effectivement d'avoir ouvert une plateforme à Liège a permis à pas mal de patrons d'entreprise. Et vous savez que essentiellement ce sont des patrons de PME, c'est le tissu industriel de la Wallonie. Ça leur a permis de venir, de fréquenter nos activités, de fréquenter le cercle, d'y inviter leurs amis, de faire toute une série d'activités sur une plateforme qui n'est pas trop loin de leur entreprise au niveau géographique. De manière générale, puisqu'il n'y a qu'un seul cercle, est-ce que tous les membres participent à toutes les activités aussi bien à Namur qu'à Liège? Alors bon, pour des raisons géographiques et souvent de pratique, c'est vrai que quand on a une entreprise qui est installée dans la région liégeoise, on a plutôt tendance à aller sur la plateforme de Liège, mais la grande majorité des activités sont des activités qui sont dédoublées, c'est-à-dire que pour faciliter l'agenda des patrons, on a des activités qui se tiennent. La même activité va se tenir à midi à Namur et un soir à Liège ou inversement. Ce soir, c'est une activité, c'est Eric Emmanuel Schmitt qui donne une conférence au Cercle. Sa notoriété à Liège, sur la plateforme de Liège, sa notoriété est telle que tous les membres y sont. Il y a beaucoup de monde et ils viennent de partout dans ce cas-là. Mais par contre, beaucoup de conférences plus thématiques, plus spécifiques, se donnent sur les deux plateformes pour faciliter les agendas. Alors le Cercle de Wallonie à Namur, ça, on peut comprendre, c'est le centre, c'est la capitale de la Wallonie, c'est géographiquement beaucoup plus central. Une plateforme à Liège, mais pas à Charleroi. Pourquoi? Alors Charleroi, sûrement pas parce que tous nos membres qui habitent dans la région de Charleroi viennent très facilement à Namur. Il faut savoir qu'à Namur, le cercle est situé sur les hauteurs de Namur et l'accès de Charleroi, c'est 20 minutes. Donc c'est très 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 facile. Par contre, vous auriez pu me poser la question pour Mons, parce que ça c'est quand même un peu plus loin. Et donc toute la zone Mons-Tournai mériterait effectivement l'installation d'une plateforme. On y réfléchit. C'est une éventuelle 3e implantation. Alors revenons maintenant à l'activité essentielle du Cercle de Wallonie, c'est donc de mettre en contact des chefs d'entreprise, des Alors c'est pas nous qui les mettons en contact, c'est eux qui se mettent en contact tout seuls. En fait, nous, vous êtes facilitateurs. On est des facilitateurs, voilà, tout à fait. Et les facilitateurs, on a des outils pour ça. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas, comme beaucoup de cercles dans le monde, on ne se contente pas d'attendre que les membres viennent chez nous. On leur donne beaucoup d'occasions de venir. C'est ça. Et pas seulement des repas. Non, pas du tout. On a 45, au mois de novembre, on a 45 activités. Vous avez les activités vedettes, c'est Guy Quaden, c'est Marcel Miller, le patron d'Alstom, c'est Alexander De Croo, le tombeur, hein. C'est Bart de Wever. Oui, Bart de Wever, pourquoi? C'est de la provocation, ça, ou peut-être de sa part, mais en tout cas en ce qui nous concerne, c'est une très belle occasion de l'entendre, de pouvoir lui poser des questions. Je ne sais plus qui me disait un jour, si tu as un ennemi, la première des choses à faire, c'est de l'écouter,
pour être plus efficace. Et c'était facile de le convaincre de venir à... Ah ben je pense c'est à que Namur ou à Liège? lui a voulu Namur, Namur. parce que voilà, vous le disiez tout à l'heure, c'est la capitale. Oui. Politique à tout le moins. Liège est la capitale économique. Oui. Du moins c'est ce que me disent tous les Liégeois. Oui. Et non, il vient à Namur, il est présenté, parce qu'on a toujours des présentateurs pour les déjeuners conférences, il est présenté par Didier Renders, encore plus D'où la provocateur. raison du fameux déjeuner. Ah ça je n'en sais fait rien, beaucoup de à mon bruit. avis c'est pas là que ça s'est décidé, non, mais on mange beaucoup mieux chez nous. Oui. Et donc voilà, Bardo River, mais on a aussi Jean-Pierre Mariel. Oui, ça j'ai vu dans votre programme. Voilà, Qui vient en quelle occasion, lui, Jean-Pierre Mariel? Lui, il sort un bouquin et il présente une pièce de théâtre avec sa femme, qui est une très belle pièce qui s'appelle Les mots et la chose. Oui. Et vous imaginez que la chose chez Mariel. Oui, on pense. Voilà. Et puis, tout le monde a vu les galettes de Pont-Aven. Tout le monde a vu les galettes de Pont-Aven. Et on a aussi Bertrand Picard, le monsieur de l'orbiteur, là, qui a fait le tour du monde en ballon et qui se prépare à faire le tour du monde avec son Solar Impulse. Il vient un peu nous expliquer cette aventure-là. Ça fait rêver. Et nos activités de soirée sont ouvertes aux invités des membres. Donc ça donne les activités de midi, les conférences, c'est que pour les membres. Par contre, le soir, ils peuvent inviter, ils peuvent faire des tables, ils peuvent rattraper les invitations nombreuses qu'ils ont à faire. Voilà. Alors le fait que le nombre de membres soit passé de 800 à 1500, donc pratiquement doublé, c'est un signe d'un renouveau, d'un dynamisme. Non, c'est uniquement un signe que les membres ont terriblement besoin que leur cercle vienne vers eux. Et que les cercles n'attendent pas qu'ils viennent les visiter. Donc nous, on s'est dit pour faire un cercle régional, on est le seul cercle régional en Europe. Tous les autres sont des cercles installés dans les capitales. Et donc ils attendent que les membres viennent les visiter. Vous savez, il y a encore des cercles en Belgique où les femmes sont interdites au bar. Donc chez nous, pas du tout. On a un pourcentage de femmes patronnes d'entreprise qui sont, je pense, représentatives de l'univers. Et ils sont donc... sollicités par les activités bien plus que sollicités par un bar ou par un restaurant, comme c'est le cas dans les trucs. Et comme c'est un cercle régional, on a dû installer un concept tout à fait original de plateforme, et donc on va vers les membres. Et donc le doublement du membership, il est essentiellement géographique, tout simplement. Il ne faut pas qu'un membre consacre plus d'une demi-heure pour venir au cercle. Il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est rare. Mais plus d'une demi-heure, c'est beaucoup. Quand ils sortent d'un déjeuner-conférence à 2h15, 2h30, il faut pouvoir faire le premier rendez-vous de l'après-midi à 3h. Voilà. Maintenant, à travers vos membres, à travers vos activités, vous avez peut-être une vision aussi de la situation économique de la région. Comment est-ce que vous êtes un peu un témoin en quelque sorte? Comment est-ce que vous voyez on voit en tout cas passer beaucoup de témoins qui sont les chefs d'entreprise ou des philosophes. Je vous dis, Eric Emmanuel Schmitt, il va nous parler de toute une série de choses, mais ce sont des éclairages qui permettent de mieux comprendre l'activité économique. On a des grands patrons qui passent, mais aussi des petits patrons de PME qui rament, qui pédalent, le nez dans le guidon. Et le sentiment général qu'on a, c'est que celui qui est le plus connu, c'est que du côté des PME, pour reprendre une parole d'un politicien célèbre wallon, ça frémit. Alors ça fait, à mon avis, plus que frémir. Ce qui est plutôt nouveau dans les tendances, et nous venons d'avoir coup sur coup Monsieur Pellerin, Monsieur Serin, Bernard Serin de CMI, et bientôt Marcel Miller d'Alstom, qui sont en train de nous dire que les activités industrielles lourdes représentent un réel avenir pour la Wallonie. Et ça, c'est un tout nouveau discours. On y pensait déjà il y a quelque temps. On a eu un jour Attali au Cercle qui est venu nous raconter que les délocalisations étaient un accident de l'histoire et que ça n'allait pas, que ça allait être un jour, qu'on allait en rire un jour, parce que la main-d'œuvre des pays émergents est en train, le coût de cette main-d'œuvre est en train d'augmenter à toute vitesse, beaucoup plus vite que prévu. Et à partir ce sera le retour du balancier. Un retour de balancier prévu, mais pas sur de l'industrie brute, pas sur de l'industrie basique, mais sur une industrie lourde à valeur ajoutée. Et c'est ce que nous présente notamment Jacques Pellerin d'Arcelor. Et il est tout à fait convaincu
Miller aussi, Serein aussi, sont convaincus que cette industrie revient, et c'est une des raisons pour lesquelles il est indispensable, j'en ai entendu parler aujourd'hui encore, qu'il y ait plus d'espace disponible pour les entreprises en Wallonie. C'est une des grandes forces de la Wallonie par rapport à une éventuelle indépendance. C'est ça. Mais donc c'est une note optimiste, quoi qu'il advienne d'une indépendance ou d'un confédéralisme, on ne sait pas encore très bien. Un dernier petit mot, la visite de notre ami Bart de Wever, c'est le 30 novembre. Le 30 novembre à Namur. À midi. Oui. À midi. Eh bien, merci. En tout cas, on prend note du rendez-vous. Merci André Vanek. C'est la fin de cette première journée ici au Forum des entrepreneurs. On se retrouvera bien sûr demain avec d'autres invités. Bonsoir.